Isabelle Lefebvre, coach en mission de vie. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question que je me fais poser souvent, comment j'ai fait moi pour trouver ma mission de vie. Premièrement, au départ, je ne cherchais pas ma mission de vie. Euh, je vais vous raconter un petit peu l'histoire avant. En fait, ben bon, pour la plupart, vous savez que j'ai vécu avec la maladie arthrite rhumatoïde pendant près de 20 ans. Et il y a un certain moment dans ma vie où est-ce que j'avais deux enfants en bas âge, que j'avais une job à temps plein, que je trouvais que ma vie faisait plus de sens. Ok, je me demandais pourquoi j'allais travailler, je me demandais pourquoi je faisais garder les enfants, je me sentais toujours coupable. Et je trouvais que ça n'avait aucun bon sens, que la vie que je menais ne correspondait pas du tout à mes valeurs. Et ben, par-dessus ça, j'avais les douleurs d'arthrite qui embarquaient et que je devais gérer ça. Et je voyais ma plus vieille qui, à ce moment-là, arrivait à l'âge de 2-3 ans. Et je me rendais compte que tout ce que j'aimais pas de moi, ben, puis toutes mes colères, puis toutes mes insatisfactions, j'étais en train de déteindre sur ma fille. Et elle aussi s'en venait colérique. Alors là, quand j'ai vu tout ça aller, puis j'ai fait non, 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 c'est pas vrai que ça va se passer comme ça. C'est pas vrai que mes enfants, que je vais tout leur transmettre, ok, ce que je voyais comme, entre guillemets, les côtés négatifs. Et c'est pas vrai que j'allais passer le restant de ma vie comme ça. Donc, j'étais tellement déterminée à changer les choses et il fallait que les choses changent rapidement parce que, d'un, je savais que mon corps n'allait pas tenir comme ça longtemps. Et je voyais mes enfants grandir et je voulais qu'ils poussent droit, ok? Puis j'avais l'impression qu'ils allaient pousser vraiment croche si ça continuait comme ça. Et tout ça, on est en 2010, ok? Janvier 2010, c'est pas si loin d'ici. Alors ça, c'était un peu le portrait du départ. Donc, j'avais pas d'énergie, j'étais toujours en douleur, j'avais un enfant d'1 an puis un de 3 ans, puis je travaillais à temps plein. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai dit, OK, il faut que les choses changent. Comment que les choses peuvent changer? Ben, comme j'ai toujours réussi à faire, c'est que quand j'ai voulu que ça change, il a fallu que ça soit moi qui change. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Ben, j'ai dit, j'ai besoin d'investir en moi. Alors, pour répondre à la question, comment j'ai fait pour trouver ma mission de vie? Ben, la réponse est aussi simple que investir en soi. OK? Et de là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai choisi une formation en coaching, c'est le même que j'ai commencé. Et ça a été vraiment un investissement majeur. Je ne savais pas du tout où j'allais prendre les sous. J'en ai pas parlé parce que je voulais être sûre que personne ne vienne me décourager ou m'influencer dans mon choix. Il y avait juste mon mari qui le savait, puis il était d'accord que j'embarque parce qu'il voyait que si ça pouvait faire une différence dans ma vie, puis que je serais plus heureuse, que c'était par là que c'était mon chemin à suivre. Donc, et si je raconte tout ça là, c'est parce que dans les dernières semaines, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde avec qui j'ai été en contact. Il y a plus de 600 personnes qui sont inscrites au mini-cours. Il y en a une centaine qui ont fait la formation vidéo gratuite. J'ai eu vraiment plein de commentaires. J'ai plein de monde qui veulent trouver leur mission de vie. Et quand c'est le temps d'investir en eux pour y arriver, ah ben là, tout d'un coup, c'est plus une priorité. Ils n'ont plus la même détermination. Et pourtant, c'est par là que ça passe, OK? Et donc, moi, j'ai investi dans une formation en coaching. Et pour moi, quand on prend une formation, c'est soit une dépense ou soit un investissement. Si c'est une dépense, c'est parce qu'on l'a juste suivi puis qu'on a assisté comme spectateur puis qu'on n'a rien fait avec. Si on a intégré tout le contenu dans notre quotidien, ben c'est rendu à l'intérieur de nous et là, c'est un investissement. Et là, on est allé chercher des outils, on est allé chercher des connaissances, on est allé chercher des compétences, puis on est allé chercher du savoir-être, du savoir-faire, nommez-les toutes. On a tout intégré ça à l'intérieur de nous et c'est là que vraiment on est en train de changer. Alors, c'est ce que j'ai fait et avec ma formation coaching, en sachant vraiment pas comment j'allais faire pour payer ça. Oui, j'avais des revenus stables, mais c'était tout ce que j'avais. Des revenus qui rentrent, mais le train de vie et les dépenses qui vont avec aussi. Donc, j'ai fait des choix et c'est comme ça que j'ai commencé à investir en moi. 6 ans plus tard, je n'ai pas fait le calcul de tout ce que j'ai investi, mais je ne dois pas être loin du 50 000 d'investis depuis ce moment-là. Alors, où j'ai trouvé l'argent?
Ben, j'ai jamais eu avant de prendre mes formations ou de me payer des coachs. Et ça a toujours été de faire le premier pas. Et l'univers m'a montré que si je faisais le premier pas, qu'il me suivait. OK? Parce que dites-vous bien que euh, qui va investir en vous si vous n'êtes pas en mesure d'investir en vous? Et qu'est-ce qui fait que vous n'investissez pas? Ben, il y a plusieurs raisons. Ça peut être l'insécurité. Ça peut être que vous avez peur de ne pas avoir de résultats dans la formation en question ou avec le coach en question. Ça peut être que vous avez peur de ne pas arriver, ok, à faire ce qui est demandé, à faire des nouvelles actions pour y arriver. Et donc, vous n'avez pas confiance en vous à ce moment-là. Mais vous restez dans l'illusion que c'est la peur de ne pas avoir de résultats. Les résultats, vous allez en avoir, c'est sûr. Je dirais l'étendue des résultats ou la grandeur des résultats, bien, ça va être proportionnel aux efforts que vous avez faits. OK? Puis ça va être proportionnel aussi au montant que vous allez avoir investi. Plus vous investissez, bien sûr, dans une formation qui est de qualité, que vous avez des références pour, que vous savez que c'est une bonne formation, plus vous investissez en temps, en argent et en énergie, en effort, mais plus vous allez rentabiliser ça, plus vous allez être capable, après ça, de grandir. Et par rapport à la mission de vie, bien, la mission de vie, c'est vraiment un cheminement. Il y en a qui pensent que c'est le début du chemin, on la découvre, puis ça commence comme ça. Mais non, pas du tout. Il y a tout un chemin à faire pour se rendre à la mission. Puis sur ce chemin-là, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il y a ce que j'ai fait durant les 6 dernières années. Il y a d'apprendre à se connaître. Il y a d'aller faire la paix avec le passé. Si vous avez vécu des événements traumatisants dans votre enfance, vous n'avez pas trouvé le sens de ça, il y a eu des décès, il y a eu des accidents, il y a eu de la maladie. Alors, tous ces événements-là, je vous dirais que ça crée comme du brouillard, si vous voulez, à travers vous et autour de vous, et vous ne voyez pas votre mission à ce moment-là. Donc, allez faire la paix là-dessus. Euh, Après ça, allez voir tout au niveau des blessures de l'âme, au niveau de qu'est-ce que votre âme est venue faire sur la terre, qu'est-ce qu'elle est venue apprendre, le projet sens, donc tout ce qui est attrait avec la naissance. Des fois aussi, il y a des liens à faire avec les générations passées, parce qu'il y a des choses qui s'élèguent d'une génération à l'autre quand ce n'est pas réglé. Il y a des choses qui sont liées, qui sont directement liées avec l'âme, avec les pactes d'âme que l'âme peut faire avec quelqu'un d'autre. Il y a plein de choses qu'on peut aller voir au niveau de l'âme et qui vont avoir des impacts directs dans votre vie. S'il y a une maladie, ben, d'aller trouver le sens de cette maladie-là. Pourquoi qui est venu? C'est quoi le message qui est là? Et comment vous pouvez la mettre à votre service après? Donc, tout ça, ça fait partie du cheminement. Vous voyez ça un peu comme un oignon, où est-ce qu'on enlève une pleure après l'autre, puis le cœur de l'oignon, ça va être votre essence, qui vous êtes vraiment, et c'est là que vous pouvez vraiment savoir qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la terre, et qu'est-ce que vous êtes venu accomplir comme mission. Okay? Moi, c'est ma mission, c'est d'inspirer la liberté d'être et tous les conflits que j'ai vécus dans ma vie, dont la maladie, c'est toujours arrivé quand je ne me sentais pas libre d'être. Alors, la mission de vie, quand je dis que ça colle vraiment à la peau, ça colle à votre histoire, ça est en lien avec les plus belles expériences de votre vie, c'est en lien avec les plus grands défis de votre vie. Et tout est là. Et donc, tout ça pour dire que ça, c'est le chemin qui vous amène à vous libérer d'une part de tout ce qui vous empêche de découvrir votre mission de vie, puis à ramasser des morceaux de casse-tête que j'appelle pour justement trouver cette mission-là. L'autre chose qu'il peut faire, OK, que vous choisissez de ne pas investir ou d'avoir peur d'investir dans une formation, d'investir en vous, en fait, c'est que vous n'êtes pas assez motivé, c'est pas encore assez le chaos dans votre vie, OK? Des fois, il faut attendre d'avoir souffrir. C'est plate, être humain fait comme ça, mais ça prend une série de répétitions, ça prend une série de répétitions de plus en plus intenses pour commencer à se poser des questions. Puis, ça prend une vision claire, OK, de ce qu'on veut. Et moi, c'est une des choses, la première chose que j'ai faite, c'était ça, c'était d'avoir une vision claire de la vie que je voulais. Et c'est ce qui m'a porté, parce que oui, ça a été des hauts et des bas. Et au départ, j'avais toujours des douleurs d'arthrite, j'avais pas beaucoup d'énergie. Tranquillement, les douleurs sont parties, le niveau d'énergie a monté. Maintenant, j'ai une énergie qui est complètement différente d'avant. Et puis, j'ai plus d'énergie que tout le monde que je connais, presque, OK? Donc, mais c'est pourquoi? Mais parce que justement, je me nourris de qui je suis, ça part de l'intérieur, si on veut, puis ça s'en va vers l'extérieur, et puis c'est ça, rayonner. Donc, découvrir sa mission de vie, c'est un cheminement. Il faut vouloir, il faut être déterminé, il faut aller chercher les outils.
Et puis, c'est en investissant en soi qu'on est capable d'aller chercher ces outils-là et finalement de pouvoir avancer vers sa mission de vie. Une autre chose que j'ai envie de vous dire, je regarde mes notes parce que je vais prendre toujours quelques petites notes pour faire sûr. Dans le fond, un exemple que je voulais vous donner, parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais bon, j'ai pas assez d'argent. Oui, il y a des gens qui n'auront pas assez d'argent pour investir. OK? Ceux qui ne travaillent pas présentement et qui n'ont pas de source de revenus, ben oui, il y a moyen d'investir si quelqu'un vous prête les sous. Mais si vous avez peur, OK, si l'argent est assez compté pour faire sûr que tout ce que vous avez pour répondre à vos besoins de base, mettre ce qu'il y a à mettre sur la table, bien à ce moment-là, c'est peut-être pas le temps d'embarquer. Mais si vous avez des revenus stables, bien à ce moment-là, c'est un peu le même principe que si votre auto brise. Si votre auto brise, bien, vous en avez besoin, donc vous allez la faire réparer, vous allez trouver l'argent. Mais investir en soi, c'est la même chose. OK? On n'attendra pas qu'on brise pour investir en nous. Donc, c'est de cette façon, c'était la vision que j'avais. OK? Et si mon auto, ça avait brisé, puis ça m'aurait coûté 6 000 en 2010, j'aurais investi 6 000 là. Mais là, je l'ai mis sur moi à place. Et puis, j'ai pas focusé sur la peur que mon auto brise, j'ai focusé sur moi, qu'est-ce que je pouvais changer. Alors, des solutions pour investir en soi, ben, il y en a qui vont sortir leur REER, OK? Le REER pour les amis européens. Les REER, c'est notre régime d'épargne retraite ici au Québec. Donc, il y en a qui vont sortir leur épargne pour pouvoir investir. Et n'importe quel coussin, OK, on se dit toujours, même moi, je garde quelques milliers de dollars au cas où qu'il m'arrive de quoi. Oui, mais en même temps, c'est beau, on le garde, mais ça ne vous permet pas de grandir si vous gardez toujours un gros coussin. OK? Ça peut être, il y en a qui mettent ça sur carte de crédit. J'ai des gens que j'ai accompagnés et que vraiment, je me suis demandé comment ils avaient fait pour trouver l'argent. Ben, ils vivaient sur leur carte de crédit et pour eux, c'était plus important d'investir en eux parce que c'était une des valeurs premières qu'ils avaient puis de trouver leur voie, puis de se sentir à leur place dans leur vie, puis de se sentir aligné, puis de se sentir à paix. C'était plus important ça, puis il aimait mieux investir là-dedans, même si leur carte de crédit elle remplissait, OK? Il y en a qui ont coupé des dépenses. Vous coupez quelques restos, vous coupez quelques cafés, et puis vous rentabilisez votre argent tout de suite. Pour ceux qui sont entrepreneurs, ben, il y en a qui vont aller dire, ils vont se dire, OK, je prends cette formation-là, combien de clients faut que j'aille chercher pour la rentabiliser? Et là, ils vont chercher le nombre de clients. Il y en a d'autres qui vont augmenter aussi leur prix. Bon, mais c'est beau, il est temps que j'augmente mes prix, OK? Et là, à ce moment-là, en augmentant leur prix, tout de suite, ils vont récupérer leur investissement. Donc, j'ai-tu d'autres moyens? Ben, demander à un ami, OK? Il y en a qui demandent à un ami de leur avancer l'argent. Ils ne savent pas plus comment ils vont faire pour la rembourser, mais c'est tellement important pour eux d'avancer dans leur mission de vie qu'ils vont embarquer et de cette façon-là, ils s'assurent, OK, de vraiment investir en eux puis d'aller vers ce qu'ils veulent. Donc, c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager ce soir, comment j'ai fait pour y arriver, un peu dans le fond les grandes lignes, OK, du cheminement que j'ai parcouru. Et ben, aujourd'hui, je peux vous dire que à toutes les fois, je fais un investissement. Oui, des fois, la peur revient, puis, mais je finis toujours par me dire que même si j'ai peur, et je sais que ça va être rentable, je sais que j'en ai besoin, je sais que si je vais aller passer au prochain niveau de conscience, euh, puis pour aller vraiment aller atteindre mes objectifs, que ça passe par là. Et à ce moment-là, eh bien, j'y vais. Et c'est de cette façon-là que je suis rendue ce que je suis rendue aujourd'hui. Alors, j'espère que ce partage-là vous a aidé. Vous savez que l'Académie Mission de Vie, on est dans la période des inscriptions. Ça se termine le 28 octobre. Et puis, vraiment, j'ai hâte de vous accompagner. C'est vraiment un 3 mois qui s'en vient, qui va être intensif. Et dans le fond, ce que je vais faire en 3 mois, c'est vous donner ce que j'ai appris depuis 2010. Parce que dans le fond, c'est vraiment tout ce qui est là, tout ce que j'ai eu comme bagage, c'est ce qui est là dans l'académie. Alors, vous avez vraiment un intensif, je vous dirais, et je vous fais sauver pas mal de temps parce que ça a été très long pour moi. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Contactez-moi.
Je suis vraiment là disponible pour vous répondre à vos questions, que vous puissiez faire un choix éclairé. Si vraiment vous êtes prête à découvrir votre mission de vie, eh bien, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Vous allez trouver tous les détails. Je vais mettre le lien academie-missiondevie.com pour que vous puissiez aller chercher les informations pour réserver votre place. Alors, à bientôt pour un autre live. Bye!